Certains députés de notre groupe, dont notre président Éric Ciotti, ont bien connu notre collègue Olivier Marleix. Je n'ai pas eu ce privilège, mais ils ont toujours parlé de lui comme d'un grand parlementaire ayant le sens de l'État et de l'intérêt général chevillé au corps et possédant une grande connaissance des dossiers qu'il suivait avec attention et rigueur. Au nom du groupe UDR, nous tenons à lui rendre hommage et à adresser à sa famille et ses proches un message de très sincère soutien. Nous débattons aujourd'hui à nouveau d'une réforme essentielle pour la démocratie locale dans les trois plus grandes villes de France, et notamment pour Marseille, qui me tient particulièrement à cœur, bien évidemment. La proposition de loi adoptée par cette Assemblée en octobre dernier a été rejetée par le Sénat en avril 2025 et la CMP n'est pas parvenue à un accord. Nous retrouvons donc le texte tel que nous l'avons voté, suscitant chez nous les mêmes joies et les mêmes peines qu'en première lecture, et donc approximativement les mêmes commentaires. Depuis la loi PLM du 31 décembre 82, nos grandes métropoles vivent sous un régime municipal d'exception, un système conçu à l'époque de la décentralisation sous la présidence de François Mitterrand pour répondre à la taille et à la complexité de Paris, Lyon et Marseille. Mais 40 ans plus tard, ce système a montré ses limites et dans certains cas ses dérives. En 4 décennies, nous avons eu le temps d'observer à quel point le mode de scrutin actuel pouvait être source de curiosité, voire d'injustice. Pour mémoire et pour répondre à notre collègue Emmanuel Grégoire, en 1983, Jean-Claude Gaudin, bien que majoritaire en voix à Marseille, s'était vu écarté du fauteuil de maire alors qu'il était arrivé en tête en nombre de voix. L'objet de nos débats est donc qu'une réforme voit le jour, permettant d'espérer mettre fin, au moins partiellement, à cette anomalie démocratique et ces tripatouillages consécutifs difficilement défendables. Je suis notamment favorable à l'abaissement de la prime de majorité de 50 à 25 % qui permettra de donner un peu plus d'espace à l'opposition, ce qui va dans le sens du respect des suffrages exprimés. Évidemment, cette réforme ne s'arrête pas là. Elle amorce une réflexion nécessaire sur le rôle des maires d'arrondissement. Jusqu'ici, ils siégeaient automatiquement au conseil municipal. Désormais, ce ne sera plus systématique. Ils pourront être entendus, représentés, mais ne seront plus confondus avec les conseillers municipaux. Cela clarifiera les choses pour les élus comme pour les citoyens. Nous saluons aussi la volonté de renforcer la coopération entre les échelons municipaux avec la création d'une conférence des maires et la remise d'un rapport sur un éventuel transfert accru de compétences aux mairies d'arrondissement. Cette dynamique est saine. Elle permettra peut-être de mieux répondre aux urgences locales. Nous saluons donc cette initiative qui constitue une avancée, même si elle demeure imparfaite à nos yeux. Nous aurions préféré un système à une seule urne, garant de clarté et de légitimité, mais nous nous félicitons néanmoins de l'évolution proposée. Elle permettra aux Marseillaises et aux Marseillais de voter, comme partout ailleurs en France, directement pour leur maire. Ce principe d'égalité républicaine était attendu depuis longtemps. Cette réforme évitera peut-être aussi que le maire élu par les habitants ne soit remplacé par un de ses adjoints sans que la population ait son mot à dire, comme nous l'avons malheureusement connu récemment à Marseille. Ceci étant, à Marseille, au-delà des subtilités institutionnelles, il y a un second combat fondamental qui doit être mené, celui contre la fraude électorale. Rappelons-nous les dernières élections municipales de 2020, à l'occasion desquelles certains colistiers de la candidate favorite avaient organisé des votes de personnes vulnérables, malades d'Alzheimer, hospitalisées en EHPAD, ou encore ces piles de bulletins qui disparaissent soudainement du bureau de vote en cours de journée, empêchant certains électeurs de voter pour leur candidat. Ou enfin ces employés municipaux constitués en une armée d'afficheurs très dévoués, ces pratiques clientélistes, ces pressions communautaristes, ces bulletins pré-remplis, etc. Ces pratiques qui enlèvent sa légitimité populaire au résultat de l'élection et accessoirement sapent la confiance de nos concitoyens dans les urnes ne doivent plus se reproduire. Il est impératif que nous soyons fermes sur ce sujet et que cette réforme marque une rupture avec ces dérives inacceptables. Je me permets donc d'inviter le pouvoir central à détacher sur place des représentants en charge d'une surveillance accrue de ces points de vigilance que nous soulignons. Il y a aussi un second sujet important auquel cette réforme ne s'attaque pas, le découpage des secteurs et donc le poids inégal des voix selon les quartiers. Il faudra se pencher à terme sur l'évolution démographique des secteurs et vérifier si les données actualisées ne laissent pas apparaître des distorsions démographiques flagrantes. Ceci étant, notre groupe votera en faveur de cette réforme qui s'inscrit dans la logique de simplification que l'UDR défend, avec l'espoir qu'elle contribue à restaurer la confiance et renforcer la légitimité démocratique des maires de nos grandes métropoles.